Bonjour les amis, en ce 4 juillet 2021, nous allons procéder à l'analyse du CAC 40. Alors CAC 40 qui vendredi a clôturé à 5552,86 avec 0,01% de baisse, autant dire qu'il ne s'est rien passé vendredi. Alors, graphiquement, en fait, quand on regarde les choses un petit peu plus en profondeur, on voit qu'effectivement, on avait ouvert en hausse et puis ensuite, on a fait que baisser jusqu'à la clôture pour arriver au point d'équilibre du doji de la veille. Alors, doji égale incertitude. On peut considérer que la journée de vendredi était aussi une grosse incertitude puisque finalement, il ne s'est rien passé. On est arrivé à la clôture, exactement à la clôture du doji précédent. Donc, regardons un petit peu plus en profondeur les choses. Le marché est vendeur si on regarde Directional Index Mouvement de 12, mais néanmoins, moi je n'ai fait que des trades haussiers. Je n'ai fait que des achats en cette journée de vendredi parce qu'il y a eu gap en fait. Hein. La veille, l'avant-veille en fait, j'avais fait aussi la même chose. Mais extrêmement difficile hein, pour ne rien avoir gagné dans cette période-là. Personnellement, je reste encore foncièrement acheteur parce que quand on regarde plus en avant les indicateurs avancés et les indicateurs plus long terme, on a, je pense, beaucoup plus de chances de monter que de baisser et je vais m'expliquer ensuite sur ce sujet. Alors, pourquoi je reste acheteur? Parce que je pense que quand on regarde le graphique en monthly, donc le monthly c'est quelque chose de beaucoup plus puissant hein, et voilà ça parle hein, quand on regarde le monthly. On va tracer un petit peu les plus hauts ici. Là on pourrait tracer sur les plus hauts ici. D'ailleurs c'est assez parlant quand on regarde les deux premiers plus hauts. Voilà, on y est. On s'aperçoit que ici, là, eh bien, on a buté et on a dû reprendre de l'élan pour avoir de la force et repartir. Ce qui fut le cas, on est reparti, on a quand même gagné entre ici et ici à peu près 500 points, un peu plus de 500 points. Donc là, sur le Monthly, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est énorme, puisque ça représente 10% quand même. Hein. Quand vous êtes sur les marchés futurs, vous avez un effet levier. Donc quand vous avez une hausse de 10%, c'est pas rien. Là, ici, on voit que il y a une tentative de cassure, mais qui n'a que très peu duré longtemps, pour repartir encore plus haut. Et entre la cassure ici à 4900 et ici à 6000, là, on avait plus de 1000 points. Voilà, donc c'est quand même intéressant de regarder ça et puis de revoir qu'ici rebolote, on a recassé et là par contre c'était beaucoup plus inquiétant. Donc normalement avec une figure comme ça on est plutôt vendeur, on peut se laisser plus ou moins accrocher, mais là en fait quand on regarde dans les faits, on perd peu par rapport à ce qu'on peut voir ici ensuite, parce que en fait par rapport même à ce pullback qu'il y a eu ici, même en achetant à 4008 ou même 4009, même 5000, aujourd'hui vous êtes à 6500, c'est-à-dire qu'il y a 1500 points qui ont été pris. Donc on voit bien que globalement le marché est en train de se retourner et relativement violemment en monthly, et quand on analyse sur les carrément les plus hauts, ce plus haut ici et ce plus haut ici, on voit que là, bah, tout simplement, on a une très très belle cassure et cette cassure nous indique qu'on devrait aller très certainement, vous voyez cette cassure ici, nous indique
qu'on devrait aller rejoindre les plus hauts ici et les plus hauts ici. On va retirer ça, les plus hauts ici, c'est du 6900, je crois, 6944,77. Donc, on a encore environ 400 points à gagner. Et je pense sincèrement qu'on va les faire. Alors par contre, effectivement, on va pas les faire, comme je l'ai dit depuis pas mal de temps, d'un seul coup, comme ça, en quelques jours. Ça va se passer avec des hauts, il va y avoir des alternances entre des hausses et des baisses. Mais globalement, on a beaucoup plus de chances d'aller atteindre la zone des 7000 que de se retrouver, de se retourner sur les 4000. Voilà, c'est mon sentiment. Et donc, essayons plutôt faire les signaux d'achat que les signaux de vente actuellement. Néanmoins, on va opter pour une stratégie, hein, parce que faut pas oublier que quand on rentre dans un marché, il faut toujours avoir ses stops, savoir s'arrêter et savoir accepter d'avoir tort. Donc, je vous ai fait mon analyse, moi, par rapport à ce que je pense foncièrement, mais ceci dit, le marché est vendeur. Donc, je prends des positions acheteuses donc, qui sont à contresens de mon système directionnel le plus court, mais ceci dit, mon stop est très très proche. C'est-à-dire que si lundi on ouvrait en baisse et que le début de la bougie, ou même qu'au bout d'un moment, dans un moment de la journée de lundi, le marché se situait en dessous de cette bougie-là, il est évident que je repasserai baissier et que je prendrai les positions vendeuses, on va dire en dessous de, on va regarder le plus bas de cette journée qui était 6540, pardon, en dessous de 6540. Effectivement, dans ce cas-là, on prendrait les positions vendeuses. Et par contre, si le marché n'était pas en dessous de ce point qu'on va appeler un point pivot, toujours des positions acheteuses. Et si on dépassait 5590, le système Directional Index Mouvement passerait acheteur. Si tel était le cas, ben, tout simplement, on conserverait ces positions avec un stop loss légèrement plus bas que le plus bas de cette bougie, et on se protégerait, je sais pas moi, sur les 5520 par exemple, pour l'histoire de rester à l'achat, mais avec un stop permettant de ne pas trop morfler si le marché se retournait. Alors, autre chose qui me fait penser que le CAC 40 est haussier, eh bien, c'est tout simplement le pétrole. Le pétrole, le Brent a clôturé à 76,11 US dollars, ce qui est une belle performance par rapport à ce qu'on va voir maintenant. En fait, on va regarder un petit peu sur le plus long terme et on s'aperçoit, on va un peu zoomer, enfin, on va plutôt dézoomer, et on s'aperçoit que depuis la fin du Covid, on a vu quand même un Brent en dessous de 19 et aujourd'hui on est à 76. Alors moi, personnellement, j'analyse toujours le Brent avec une moyenne de 12. Et quand on regarde dans les faits, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien sur le marché du pétrole. Alors, on va zoomer et vous apercevez que, vous voyez, quand la moyenne 2,12 elle croise, alors des fois il y a des faux signaux, hein, certes, mais quand elle croise et que vous avez une confirmation, vous voyez que là, par exemple, sur ce signal-là, on achetait à 57 et on vendait à 63. Donc c'est quand même des beaux signaux, sachant que sur le marché
enfin sur les futurs Brent, hein, il y a beaucoup d'argent à gagner aussi. Mais là, on va s'en servir du Brent pour conforter notre croyance en la reprise, tout simplement, hein, parce que parfois, il faut croire. On voit bien que le marché du pétrole est haussier, et si les cours montent, si les cours du pétrole montent, c'est parce qu'il y a une énorme demande en termes de matières premières aujourd'hui, pas seulement sur le pétrole. Le bois, l'acier, l'or, tout ça est extrêmement demandé. La machine économique est en train de repartir effectivement, le monde entier se rue sur les matières premières, notamment la Chine qui en a profité pour stocker des matières premières à des prix relativement très très bas, de façon à pouvoir ensuite inonder le marché de produits de toutes sortes. Mais quand on regarde dans les faits, si on zoome encore, on s'aperçoit que là, sur cette zone-là, le pétrole a légèrement douté, il y a eu des prises de bénéfices, et puis la moyenne de 12 ne s'est toujours pas croisée. Et donc, elle s'est rappuyée sur la moyenne 12, la 2 s'est rappuyée sur la moyenne 12, et ça repart de plus belle. Alors, ça fait déjà un bout de temps, hein, c'est depuis 68, 67, 68 dollars. Moi, je vous dis que le dollar est relativement stable et les cours du pétrole montent. Donc, on a une économie qui se reprend vigoureusement et donc il n'est pas étonnant de voir l'indice CAC 40 rejoindre ses plus hauts et j'irais même dépasser ses plus hauts. Et on va regarder un petit peu en retournant sur le CAC 40, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le graphique avec Ichimoku. On s'aperçoit que sur Ichimoku, le CAC 40, bah, il est bel et bien haussier depuis. On va regarder un petit peu depuis quand. On peut supposer que d'avoir pris des positions sur cette impossibilité de pénétrer le nuage plus profondément que ça, avec des croisements de la Tenkan et de la Kinjun, ici, sur éventuellement même ce gap à 5639, nous montre que depuis ce mouvement-là, le CAC n'a cessé que de grimper. Alors évidemment avec des fortes baisses, mais globalement que des corrections, et on reste toujours très éloigné du Kumo depuis. Donc ça euh, c'est extrêmement parlant. On voit qu'ici, justement, je vous disais que si le marché continue à baisser, je reprendrai des positions vendeuses court terme, mais mes positions long terme restent acheteuses. Mes actions long terme restent toujours en portefeuille. Et par contre, effectivement, on pourrait se couvrir sur les marchés futurs, tout simplement en vendant du CAC 40. Là, ici, si le marché continue à baisser lundi, mais j'ai moi des forts pressentiments de le voir plutôt rebondir sur cette, cette action qui ferait que la Kinjun et la Tenkan ne se croiseraient pas. Alors, autre chose à regarder, c'est le graphique en monthly. En monthly, on voit bien une petite figure en W. Alors, ce qui est intéressant à regarder sur cette figure en W, c'est que si on cassait les plus hauts, derrière ça, on irait vraiment beaucoup plus haut parce que l'objectif serait plutôt 9000, 9000, 9500 points. Et donc là, évidemment, ça ne se ferait pas en 2 ou 3 jours puisqu'on a un monthly, mais les objectifs futurs sont extrêmement positifs et donc on surveillera cette cassure, voir si on casse franchement les 7000, hein, les 6900, 6970, si on casse ça, effectivement, on
on se positionnera vraiment très très acheteur parce que les marchés pourraient s'envoler d'une manière presque irrationnelle. Donc aujourd'hui, je vais pas vous montrer le portefeuille, un power trade, mais parce que quand même les marchés baissent et on n'affiche pas forcément d'ailleurs une super dynamique, mais globalement, on est quand même pratiquement à 13% de plus-value depuis le début de l'année, ce qui n'est pas si mal. Mais on a des valeurs qui commencent à se reprendre très très bien, qui sont Taïwan Semiconductor. On a les dividendes, on a pas mal de dividendes qui sont tombés dernièrement. Et donc on a un petit peu augmenté nos pauses sur Orange qui bouge pas, donc on en profite parce que Orange aujourd'hui c'est une des valeurs françaises qui offre le meilleur rendement, le plus de rendement. On a aussi un petit peu augmenté nos pauses sur Bouygues. On était un petit peu sorti d'Oréal qui avait beaucoup monté et on l'a racheté un petit peu plus bas, donc on a fait un aller-retour en profitant pour doubler notre position. Et puis on a aussi Tesla là qui commence à bien se comporter, donc on pourrait l'avoir, je pense, nous offrir de belles plus-values. Là, on est déjà en positif sur Tesla, mais on va essayer de, on va attendre hein, pour voir si on en rachète encore ou si éventuellement on prendra nos bénéfices. Voilà, donc on n'a pas grand-chose qui a bougé dans notre portefeuille et donc on reste positionné sur le long terme d'une façon extrêmement solidement acheteuse. Et par contre, on essaye de faire des petits coups sur des allers-retours hein, sur le CAC 40, sur les futurs, d'une manière très prudente, soit en termes de couverture, soit pour doper le portefeuille. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit, pas grand chose de spécial, hein. Donc on reste acheteur jusqu'au point où je vous ai dit où on doit mettre un stop et éventuellement tourner sa position et se mettre dans le sens de la vente si éventuellement le marché continue à baisser lundi. Par contre, sinon on restera acheteur, à fond acheteur, si le marché offrait des opportunités, des velléités de hausse dès l'ouverture. Et voilà, par contre, toujours avec prudence, hein, soyez prudents. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end et à très bientôt.